Alors, j'ai cette habitude-là de vous parler des stratégies en trading. Mais il faut savoir une chose, même la stratégie n'est pas seulement, n'est-ce pas, que de l'analyse technique, que du graphique. La stratégie va au-delà de plusieurs aspects. Aujourd'hui, la stratégie dont je vais vous parler, c'est cette stratégie-là que moi j'ai l'habitude d'utiliser, n'est-ce pas, pour non seulement être constant, rentable et de savoir également à quel niveau il faudrait que je m'arrête. Alors, voyez-vous, le trading, du moment que vous acceptez de prendre le trading comme un business, vous allez comprendre que pour, n'est-ce pas, mener à bien vos objectifs, pour atteindre vos objectifs du moins, il va falloir, n'est-ce pas, vous structurer comme le font toute sorte d'entreprise. Donc, il y aura un CEO, le président, le directeur jusqu'au au dernier, n'est-ce pas, employé. Alors, imaginez-vous que vous, dans votre tête, vous, n'est-ce pas, vous incarnez, n'est-ce pas, toutes ces personnes-là. Et c'est ce qui fait que c'est difficile d'accepter, n'est-ce pas, c'est différent, n'est-ce pas, je peux dire un poste, voilà, étant seul. Mais néanmoins, on peut le faire. On peut le faire tout en, n'est-ce pas, restant vraiment discipliné, en sachant que effectivement le trading à ce niveau-là, on doit, n'est-ce pas, le traiter comme un business. Alors, le président ou peut-être voire-même le fondateur de l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, n'est-ce pas, du budget, n'est-ce pas, pour mener à bien son entreprise. Et il faut savoir que on, n'est-ce pas, on injecte n'est-ce pas, de l'argent dans le business pour que ça puisse rapporter. Et c'est de même ce que vous allez faire en trading. Donc, il ne faut pas penser que lorsque vous mettez de l'argent en trading, il faut essayer, n'est-ce pas, de s'enrichir rapidement. Donc, chaque entreprise a son objectif. Et il faut reconnaître que la plupart des entreprises qui réussissent sont des entreprises qui, n'est-ce pas, ont une vision à long terme, pas à court terme. Et lorsque vous voulez appliquer, n'est-ce pas, un objectif à court terme, il faut savoir que c'est toujours accompagné, n'est-ce pas, d'un objectif à long terme. Et c'est en ce sens-là que lorsque vous entrez dans le trading, vous avez un budget et vous vous dites, voilà, dans quelques années, il ne faut pas en même temps choisir le nombre, parce que lorsque vous choisissez le nombre, automatiquement votre cerveau est programmé, n'est-ce pas, à ce nombre-là, à ce chiffre-là. Et lorsque vous n'atteignez pas, n'est-ce pas, ce chiffre-là, en quelque sorte, vous pouvez voir cela comme un pet. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et également, pour pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, votre entreprise, il faut, n'est-ce pas, se fixer des objectifs réalistes. Et pourquoi je dis réaliste? Parce que il faut comprendre que à travers plusieurs vidéos sur internet aujourd'hui, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que la plupart des personnes, surtout je parle des traders, se fixent des objectifs qui sont plus ou moins irréalistes. Ces objectifs-là qui, pour atteindre, doivent, n'est-ce pas, compromettre leur budget, leur capital, et ce qui n'est pas normal. Il faut chercher un tant soit peu à avoir, n'est-ce pas, cette mentalité, cette vision, ou même cette money management des banques. Ok, lorsque vous partez déposer votre argent à la banque et que la banque doit travailler avec votre argent et que peut-être on vous parle, n'est-ce pas, de la rentabilité du fait que vous puissiez déposer, n'est-ce pas, votre argent, n'est-ce pas, à la banque, on vous peut-être parlera de 2%, 3% ou bien voire même 5%, n'est-ce pas, de profit à travers la somme que vous avez déposée, n'est-ce pas. Et en même temps,
il faut aussi penser, n'est-ce pas, de cette manière, étant trader. Donc, vous mettez votre argent sur un compte de broker ou vous-même, vous faites un challenge des propres firmes. Il faut avoir cette vision-là, ok, à long terme. Donc, ne cherchez pas dans un premier temps à, n'est-ce pas, passer le challenge en quelques jours, comme le font d'autres. Moi-même, je le fais d'ailleurs, tout simplement parce que je maîtrise ma stratégie. Mais je vous le conseille de passer, n'est-ce pas, ce challenge-là à, n'est-ce pas, quelques jours seulement. Il faut remarquer que les propres films sont très, très intelligents. Donc, ils font de telle sorte que sur quelques points, vous n'ayez pas cette manière, cette vision d'entrepreneur avec un objectif clair. Parce que lorsqu'on vous dit de trader minimum 4 ou 5 jours, en réalité, c'est le contraire que on vous passe comme message. C'est-à-dire quoi? En 4 jours, en 5 jours, il faut passer ces challenges-là. Ok? Et lorsque vous le faites, pour eux, vous devenez vraiment un bon trader. Ok? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que en réalité, pour passer un challenge, il ne faut pas 4 jours minimum. Il faut au moins, même voire même un mois. Si vous mettez dans votre tête passer un challenge au moins un mois minimum, voyez-vous que c'est un peu plus intéressant, ok, que de passer un challenge minimum 4 jours. Donc, le trader lambda, quand il vient, il suit les règles en 4 jours, ok, minimum, et il cherche à passer le challenge. Donc, le message que le propre firme vous passe en réalité, c'est un message indirect, au fait, ok. Mais en réalité, ce qu'on vous dit, c'est juste pour dire quoi? En 4 jours minimum, nous, on pense que vous pouvez, n'est-ce pas, passer le challenge, ce challenge-là. Pourtant, lorsque vous avez l'esprit de l'entrepreneuriat, de l'entreprise avec l'objectif lointain, il faut penser à un mois, des semaines, voilà, c'est comme ça. Donc, pour des traders qui aujourd'hui commencent à faire du profit, il faut penser en ce sens-là. Certes, il faut respecter les règles des profits, mais il faut aller au-delà. C'est la seule manière, n'est-ce pas, d'être rentable avec les profits. Et je vous également le dis, lorsque on vous parle de 10%, ok, d'atteindre les 10% de votre capital que vous avez acheté, en réalité également ça c'est un autre message indirect, ok. Et pour atteindre cet objectif des 10%, il faut savoir que lorsque vous passez le challenge, en réalité vous n'avez pas besoin de passer d'arriver aux 10%, ok, pour être payé par mois en tant que comme fonctionnaire au fait. Donc au lieu de passer à 10% par mois ou bien voir les 75%, comme je le vois sur les tableaux de récompenses qui pour moi vous excitent à perdre beaucoup de comptes, en réalité il faut tout simplement opter pour 3%, ok. Donc si vous faites 3% par exemple d'un compte de 100 000, vous avez $3000 par mois. Et imaginez que vous avez plusieurs comptes, que vous ne risquez pas ces comptes là lorsque vous passez les challenges. Donc vous passez par exemple 3% ici, 3% là, 3%. Donc vous avez 5 ou 6 comptes, 3000, 3000, 3000. Vous voyez que ça fait beaucoup. Donc c'est comme ça l'esprit d'entrepreneuriat. Et également, il faut savoir que lorsque vous lisez bien à travers les lignes, n'est-ce pas, des règles de ces propres films-là, vous allez comprendre la supercherie et vous allez comprendre pourquoi 95% de personnes perdent, n'est-ce pas, leur challenge. C'est alarmant. Et pour, n'est-ce pas, éviter cela, il faut dès maintenant chercher à penser à plusieurs stratégies. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est non seulement pour vous encourager à être responsable de ce que vous faites, mais de comprendre que vous pouvez trader autrement. Vous pouvez trader sans, n'est-ce pas, vraiment cramer votre compte et sans penser à vouloir faire, n'est-ce pas, de la compétition avec quelqu'un. Ok, donc je pense bien que mon message est bien passé. Je ne vais pas durer avec cette vidéo et
Je vous donne n'est-ce pas, un autre rendez-vous pour la prochaine vidéo du moins. Et bonne journée et bonne soirée à tout un chacun de nous. Et n'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Ciao, peace and love.